Bienvenue dans la vidéo de présentation de notre camping-car, Charlie. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je dois faire depuis pas mal de temps. La présentation de notre camping-car qu'on a acheté pour un projet en particulier, on vous en parlera un petit peu plus tard. C'est un Adriatique sur porteur Fiat. Donc le moteur c'est un 2,8 litres JTD de 127 chevaux. Donc l'Adriatique c'est le 670 DK. On regardera bien sûr, je vais vous faire une présentation de l'extérieur pour l'instant et une présentation à l'intérieur un petit peu plus tard. C'est un véhicule de 2001 et voilà, donc c'est notre premier camping-car. Donc je vous fais faire un petit coup le tour de l'extérieur. Donc à l'extérieur on a la prise 220 pour brancher le véhicule pour qu'il puisse avoir de l'électricité à l'intérieur en 220, donc quand on est branché, et pouvoir le recharger. Les grilles d'aération du frigo, la porte pour pouvoir entrer. Voilà, ici on a la cassette des toilettes. Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est tout à fait standard, hein. Voilà, donc qui nous indique la présence des toilettes à cet endroit-là. On a un porte-vélo, 4 vélos, une échelle de toit parce que tout là-haut il y a une galerie. Ici on a la soute, une petite soute par rapport à d'autres véhicules plus récents. La soute n'est pas énorme. Donc pour l'instant on a mis nos chaises, la table, etc., hein, les câbles, les tuyaux. Voilà. Ici on a l'évacuation du Truma. Donc c'est un chauffage au gaz. Chauffage eau chaude, chauffage gaz. Et ici remplissage de l'eau. En parlant du gaz, il est ici. Voilà. Donc on peut mettre deux bouteilles de gaz. Voilà. Et puis bah voilà quoi pour l'extérieur. Donc c'est un véhicule Capucine. On voit là-haut les fenêtres, voilà. Un petit mot sur l'autonomie électrique. Donc Charlie possède un panneau solaire de 200 watts couplé à une batterie gel de 115 ampères-heure. Nous hésitons pour changer cette batterie gel par une batterie lithium beaucoup plus puissante, ou bien de prendre une batterie nomade qui permettrait de multiplier les sources d'énergie.
Alors, on se retrouve pour la visite de l'intérieur du camping-car. Donc, c'est un 5 places carte grise et 7 places couchage. Donc, il y a, en partant de là-bas, on a la capucine, donc 2 places capucine. Ici, la dinette, 4 places de dinette, qui se transforme en couchage. Voilà, si on abaisse la table, on peut transformer ça en couchage, à l'image de ce côté-là, qui peut se transformer aussi en dinette, donc 2 places. 2 places x 2 ce côté-là, et 1 place x 2 ce côté-là, pour manger. Des placards un petit peu partout. Il est dans un bon état quand même. Voilà. Tout le long comme ça. Quand on se retourne, on a la télé. Donc c'est une 12 volts. Avec la commande du Truma. Donc eau chaude sanitaire et chauffage. Voilà. Et puis ici un petit thermomètre. Ensuite, on passe à la cuisine. Donc toujours pareil, en haut, un max de rangement pour ustensiles de cuisine. Ici, une petite hotte. Là, on a le feu 3 gaz. Alors 3 gaz, c'est largement suffisant. Hein. Je pense que 2, ce serait déjà suffisant. C'est très très rare qu'on allume les 3. Ici, l'évier. Hop. Des rangements en dessous. Donc ici pour les casseroles, poubelles. Pareil. Ici, souvent on met les packs d'eau. Petit porte-torchon. Tiroir à couvert. Donc, un frigo trimixte. Donc 12 volts quand on roule. 220 volts quand on est branché de l'extérieur. Et gaz quand on est en bivouac. Voilà. Donc au niveau capacité, je pense qu'on pourrait faire un petit peu plus, vu qu'on va voyager à 3. Mais bah écoutez, ça fera l'affaire. Hein. Il marche très bien. Donc voilà. Ensuite ici, donc toujours des rangements. Donc on voit l'arrière de la télé avec des rangements. Ici, pareil, meuble à chaussures. Et on entrevoit la réserve d'eau propre, donc qui se poursuit sous ce fauteuil. Donc il y a 100 litres d'eau propre, auquel on peut adjoindre 12 litres qui sont inclus dans le ballon d'eau chaude. Donc c'est un ballon d'eau chaude, chauffage, comme un chauffage central de maison. Hein. Qui marche aux 12 volts. Le petit dressing. Voilà. Donc on a dit qu'on avait 2 places en capucine tout là-haut. On avait 2 places ici. Si on abaissait la table, plus une place ici, donc ça fait 5. Et ici on retrouve 2 lits superposés. Voilà. Des lits superposés qui sont assez grands par rapport à d'autres vannes. Hein. 70 par 1,90 m, je crois, de mémoire. Ici, la salle de bain. Donc c'est assez sommaire avec les petits rangements, tout est en plastique, ça ne peut pas prendre l'eau comme ça. Voilà. Salle de bain avec donc le toilette, Tedford, le petit vasque avec son petit rangement en dessous, et la douche.
Voilà. Donc on est assez content parce qu'on va faire quand même un bon grand voyage. Et il faut quand même un couple plus notre fils. Il faut quand même que tout le monde soit bien à l'aise. Et je pense quand même qu'on a de la place ici, hein. Donc on pourra voyager et en même temps travailler de ce camping-car. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc on se retrouve pour la partie porteur. Donc c'est donc un Fiat Ducato de 2,8 litres JTD. Qui est quand même assez puissant, hein, pour déjà avoir passé l'année avec et avoir conduit dans les côtes, ça va, il souffre pas de trop, ça monte quand même bien, ça a de la reprise, etc. Donc concernant donc ce camping-car, donc il est de 2001 et il est dépourvu de tout ce qui est électronique. Donc c'est un petit peu ce qu'on voulait, à part les vitres qui se montent là, qui sont pas manuelles, donc qui sont avec des boutons. On voulait un camping-car, on voulait un véhicule qui soit sans trop d'électronique pour éviter les éventuelles pannes. Parce que dans les pays qu'on va traverser, et comme je vous disais, on vous dira ça un petit peu plus tard, on veut éviter quand même tout ce qui est électronique et on veut que ce soit un véhicule qui soit relativement réparable facilement si jamais il y arrive quelque chose. Donc, écoutez, il n'y a même pas la clim. C'est un véhicule qui a 149 000 km. Il y a un poste de radio, il y a un allume-cigare. On peut brancher le téléphone et c'est bien le principal. Ici, donc, on a le petit vide-poche qui va bien pour poser les cafés. Et puis voilà, donc on fera des petits aménagements, hein, bien sûr, que ce soit pour le porteur ou pour la cellule, et même beaucoup pour la cellule. On vous tiendra informé et je vous montrerai au fur et à mesure des travaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour suivre notre aventure.